Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes arrivés à la toute dernière vidéo sur l'assemblage de votre propre PC. Pour ceux qui veulent découvrir l'intégralité de la série des 6 vidéos sur l'assemblage d'un PC destiné aux débutants, allez voir la première, commencez par la première. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous terminons l'assemblage du PC. Nous verrons comment relier les différents éléments, tant en alimentation qu'en câble de données. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Allez, c'est parti. Alors à présent, maintenant que tout a été installé, on va procéder à la connexion des différents éléments qui vont permettre à l'ordinateur de fonctionner comme il faut. Donc on va commencer par l'alimentation de la carte mère et du processeur. Donc on sort un petit peu tout ça et puis on regarde. Alors vous voyez qu'il y a un tout petit comme ça, il y en a 8. Et bien ça, c'est l'alimentation du processeur. Et on avait regardé dans la première vidéo d'installation de la carte mère, processeur et mémoire vive, où se trouvaient un petit peu les connexions. Et on voit ici que vous avez le système d'alimentation du processeur qui se trouve ici. Vous avez des détrompeurs. Voilà, on voit ici la limite, le petit onglet, enfin le petit truc qui dépasse pour fixer de manière à ne pas se tromper de sens. Et donc on fixe l'alimentation pour le processeur. Alors on fait bien attention de ne pas laisser les fils traîner et empêcher le ventilateur de refroidissement de tourner. Ensuite, on alimente, maintenant qu'on a alimenté le processeur, il faut alimenter la carte mère qui s'alimente ici avec la grande barrette. Et si vous regardez sur votre alimentation, il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Donc il suffit de trouver le bon sens. Alors pareil, il y a un détrompeur, c'est tout simple. Donc on y va, on branche tout ça. Et voilà, c'est fixé. Ensuite, il nous faut encore alimenter, on est toujours dans la partie la plus facile, il faut alimenter en SATA le disque dur, donc alimentation SATA, le disque dur et le lecteur graveur de DVD. Alors par contre, ça c'est une connexion SATA, donc ça ressemble à ça, vous voyez, un grand L. Et il va falloir donc connecter dans le bon sens. Alors normalement, ça doit être comme ça. Et voilà, ça fonctionne. Donc on a le L, je vais essayer de connecter le DVD. Le lecteur DVD est maintenant connecté, relié en alimentation. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à relier les câbles de données SATA. Donc on se rappelle ici qu'on avait le SATA 0 et le SATA 1. Donc le SATA 0, on avait dit que c'était quoi? On avait dit que c'était le disque dur Windows. Comme il n'y a qu'un seul disque dur, ça va être simple. On le branche sur la carte. On le branche ensuite ici sur le disque dur. Et c'est bon. Le lecteur de DVD, même chose. On va brancher en SATA. C'est branché, je passe dessous pour ne pas que tout soit emmêlé et je le branche sur le SATA numéroté 1. Et voilà, c'est fait. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de brancher donc l'alimentation du processeur, l'alimentation de la carte mère, l'alimentation et les câbles de données du disque dur et du lecteur de DVD. Et il nous reste maintenant le plus important, c'est la connexion de tout le panneau avant de l'ordinateur, c'est-à-dire l'USB, les LED du disque dur et de démarrage, le bouton de démarrage, etc. etc. Ici, vous avez l'alimentation pour le ventilateur du système. Donc sur la carte mère, il y a un endroit où ça se branche et il faut que je retrouve. Voilà, 6 fans. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a marqué 6-fan. C'est système fan. Fan pour ventilateur. Donc là, pareil, il y a un détrompeur. Et on y va, on branche le système de ventilation pour le système. Alors ça veut dire quoi? Que quand la carte chauffe,
elle va demander elle va actionner les ventilateurs de la tour de manière à refroidir l'ensemble de l'ordinateur. Il nous reste tout ça connecté. Ça, on va le faire en dernier. Ceci en premier. Alors, ceci, c'est quoi? Celui-ci, c'est quoi? C'est marqué dessus USB 3. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Je vais peut-être m'approcher un petit peu. Ça va être plus, voilà, ça va être plus facile. Donc, on a USB 3 et on cherche et on a USB 3. Donc, on y va. Pareil, il y a un détrompeur. On y va et on branche. USB 3, ce sont les câbles USB qui se trouvent en façade de l'ordinateur. Celui-là ne sera pas utilisé, c'est pas grave, celui-là non plus. Et là, on a HD audio. Alors ça, c'est quoi? C'est les prises jack qui permettent de brancher un casque audio sur l'avant de l'ordinateur ou un micro, etc. Donc on cherche HD audio. Est-ce qu'on a de l'HD audio? On a F audio ici, ça correspond. Et on y va, on branche. Alors vous voyez qu'ici, il manque une pin qui n'a rien, il n'y a rien dedans. Et ça tombe bien parce qu'ici, il y en a une où il n'y a rien. Donc on sait que c'est dans le bon sens. Vous voyez, c'est que de l'observation. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Là, par contre, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a, c'est indiqué dessus. Je vais vous montrer. On a Power LED plus, Power LED moins. C'est ce que je vous disais dans la vidéo sur les prérequis. Si vous savez brancher une pile, ben voilà, si vous savez changer une pile, c'est bon. Donc ça, c'est quoi? C'est la LED Power, ça veut dire d'alimentation. C'est-à-dire que c'est la LED qui s'allume lorsque l'ordinateur est allumé. Donc plus et moins. Et ici, vous avez ici, alors vous n'allez pas pouvoir le voir parce que c'est trop loin, mais vous avez ici, tout est indiqué. Je regarde et qu'est-ce que je vois? Je vois P LED, donc P c'est Power, LED, et il y a un plus avant et un moins de l'autre côté. Donc je sais que sur les pins ici, celui-là ce sera le plus, celui-là ce sera le moins. Donc les plus sont comme ça, j'ai bien mis dans l'ordre. Faut pas que je me trompe, sinon on grille la LED, ce serait quand même dommage. Faut y aller doucement aussi pour ne pas tordre les pins, parce que là, vous seriez très très embêté. Et voilà, donc là, j'ai connecté la LED Power. Ensuite, je regarde le suivant. Qu'est-ce qu'on a ici? Reset SW, c'est Switch en anglais. Ça veut dire que c'est le bouton Reset. Je regarde, pareil ici, et j'ai Reset, et c'est en bas. Alors par contre, je ne vais pas le faire tout de suite, parce que sinon ça va me compliquer les choses. Donc je vais plutôt faire le Power. Power, c'est-à-dire le bouton qui permet d'allumer l'ordinateur. Et le voici, Power SW pour Switch. Donc, pour l'allumage. Donc, c'est parti. Donc, je le branche ici, juste à côté. Et ici, vous ne le voyez pas vous, mais sur votre carte mère, vous verrez. Je vais peut-être essayer de faire un zoom. Est-ce que ça peut marcher? Oui, parce que je n'y ai pas pensé, mais oui, si je fais un zoom... Ah, bah oui, mais c'est parfait. Voilà. Voilà, donc comme vous voyez ici, vous avez donc l'ordre des pins qu'il faudra brancher. Donc, je ne sais pas si, voilà, si on voit. Donc j'ai branché déjà donc la LED, j'ai branché le power en face, vous voyez ici PW, avec le plus et le moins. Mais bon, ça c'est pas utile, c'est qu'un switch, hein, donc il n'y a pas besoin, le plus et le moins ça ne nous intéresse pas. Vous avez le HD, donc ça c'est une LED, c'est important, le plus et le moins. Alors le HD, c'est lequel? C'est celui-là. Essayez de faire la mise au point. Voilà, HDD LED, donc c'est pour la LED d'alimentation du disque dur. Donc on le branche, on a dit c'est ici. Voilà, c'est fait. Et le dernier qui nous reste, le bouton de réinitialisation, Reset Switch, qui se branche donc ici.
Alors, si vous aviez une carte, je vais reculer un petit peu, voilà. Si vous aviez une carte graphique installée, il faudrait l'installer ici en retirant ici le panneau de protection de manière à faire sortir les différentes connexions possibles sur la carte graphique, notamment les écrans. Si vous avez une carte son, et bien pareil, pour faire sortir les différentes sorties, il faudra retirer les panneaux ici et fixer. Alors, je vais vous montrer un petit peu sur le côté. Vous avez une vis ici, vous retirez. On va le faire, comme ça vous allez voir. Vous retirez la petite vis ici, et là vous avez le panneau qui descend. Vous mettez votre carte PCI, ça va arriver ici. Vous pouvez mettre une petite vis pour bien la fixer si vous le souhaitez. Vous refermez le panneau, vous remettez la petite vis, et le tour est joué. Pareil, tout en délicatesse. Et quand vous avez terminé ça, vous pouvez choisir d'utiliser des Rislan pour fixer les câbles de manière à ce que ce soit propre et que ça ne traîne pas partout. Et ensuite, vous refixez les panneaux latéraux. Les panneaux latéraux, voilà. Les vis de fixation à l'arrière s'il y en a. Vous retournez l'ordinateur délicatement. Vous remettez le panneau arrière, enfin latéral, pardon. Et voilà, votre PC est monté. Vous n'avez plus qu'à le démarrer, à le brancher et à le démarrer et il va fonctionner.